Yo l'équipe, c'est Baz, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une FAQ, comme vous l'avez vu avec le titre, ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas fait de FAQ sur cette chaîne YouTube, donc j'ai hâte de fou de lire toutes vos questions, de vous répondre, parce que comme ça fait super longtemps, il y a eu pas mal de changements, pas mal de nouveautés, et vous êtes également beaucoup de nouveaux sur cette chaîne YouTube, donc hâte de faire cette FAQ. J'ai ici un iPad pour pouvoir voir toutes vos questions. Je m'excuse par avance. Parce que je ne pourrais pas répondre à tout le monde, vous avez été très nombreux, d'ailleurs je vous en remercie, mais il y a énormément de questions, donc je vais répondre du mieux que je peux. Je me suis fait mon petit café, donc je vous invite à prendre ce que vous voulez et à vous poser au mieux, parce qu'on va passer, on va quand même répondre à pas mal de questions, donc ça va durer un bon petit moment. En tout cas, j'ai hâte de fou, j'ai vaguement regardé toutes les questions sans vraiment les catégoriser, comme ça c'est beaucoup plus naturel, donc je vais prendre toutes les questions que j'ai ici. Il y en a énormément, comme vous pouvez voir, vraiment au feeling. Voilà, je vais y aller au pif, regarder celles qui me paraissent intéressantes et vous répondre de la manière la plus transparente possible. Si les questions sont intéressantes et qu'il y a de quoi divaguer un petit peu, je répondrai un petit peu plus longtemps. Si c'est des questions vraiment précises, je répondrai de manière concise. Vous trouverez également dans le premier commentaire que j'ai épinglé la liste de toutes les questions auxquelles j'ai répondu pendant cette FAQ dans l'ordre, comme ça vous pouvez voir les questions qui vous intéressent, voir où vous en êtes, etc., etc. Bien évidemment, merci de regarder en entier, sans zapper, en regardant toutes les pubs, comme ça m'aide énormément pour le référencement. Merci également de mettre un petit pouce bleu et un commentaire, toujours pour soutenir la chaîne. Et on est parti donc en ce bon matin avec un bon café pour une FAQ. Et la première question qui apparaît chez moi, c'est celle de Monsieur Eric Flag. C'est même pas de la triche. Je pense parce qu'il est connu, ça s'est mis tout en haut et c'est une question super intéressante. Aussi, pour cette FAQ, il n'y a pas du tout de thème. Je vais juste répondre à toutes les questions. Donc, il y aura un peu de tout, kiné, entrepreneuriat, YouTube, voilà. Un petit peu de tout. On est parti. Bon visionnage et vamos. Monsieur Eric Flag, YouTube, une fin en soi ou un tremplin pour d'autres choses maintenant ou plus tard? Alors, c'est vachement intéressant parce que pour moi, YouTube, ça ne peut pas être une fin en soi parce que je ne peux pas vivre de YouTube. Voilà, si là maintenant j'enlève tous mes revenus extérieurs et je garde que le revenu de YouTube, voilà, ce n'est pas suffisant pour vivre, pour payer le loyer, pour payer la vie. Donc si j'avais des millions d'abonnés et que je pouvais en vivre en simplement partageant ma passion et ce que je fais actuellement, ça pourrait être une fin en soi. Mais là c'est surtout un tremplin pour me permettre de développer ma marque, permettre de développer le Baz Gym et permettre de vraiment transmettre ma passion, mes kiffs et pouvoir entreprendre des projets tels que Baz Athletics, tels que le Baz Gym, etc. Donc, c'est pas une fin en soi parce que j'en vis pas, et c'est clairement un tremplin pour, on va dire, mes autres activités et les autres choses que j'entreprends. D'ailleurs, je suis curieux de voir ce que ça serait ta réponse aussi. Des nouveaux sweats pour la nouvelle collection. Bien évidemment, il y aura une gamme complète oversize, Baz MMXX, vous avez vu ma dernière vidéo, c'est pas XXMM parce que je voulais mettre 2021, donc c'est bien MMXX. Donc il y aura des sweats oversize à capuche, sans capuche, et également des coupe-vents et des sweats un petit peu plus cintrés qui ne seront donc pas oversize. Prochain achat pour le Baz Gym, poulie, GHD, Strongman, Bell Squat. Donc les prochains achats, ça sera la poulie. Ça arrive bientôt, là je suis en contact avec une marque d'ailleurs. Donc dès que j'en sais plus, je vous tiendrai au jus. Mais le principal truc que je dois acheter là, c'est une poulie d'angle. Vous n'avez pas les poulies vis-à-vis comme ça, mais vraiment les poulies d'angle. Parce que je trouve que c'est plus pratique, ça prend moins de place et c'est tout aussi utile. Alors, est-ce que le CrossFit pourrait m'intéresser? Oui, bien évidemment, et vous êtes beaucoup à me poser cette question. Pourquoi je ne ferais pas de CrossFit et tout? Parce que le but c'est d'être complet. J'ai envie de vous dire, parce que je n'aime pas forcément catégoriser, tu vois. Je peux faire des WOD, je peux faire plein de choses qui s'apparentent à du CrossFit, sans pour autant que j'appelle ça du CrossFit. Voilà, mon but c'est d'être complet. Donc même si j'ai déjà fait des WOD ou des choses qui s'apparentent au CrossFit, c'est pas pour autant que je vais dire que je fais du CrossFit. Moi, mon but c'est de faire un petit peu de tout. Mais oui, clairement le CrossFit, si c'est fait correctement, c'est vraiment, vraiment top. Alors Bazou, ça te fait quoi d'avoir 100K plutôt satisfait ou tu veux encore plus? Moi, je suis le genre de personne qui a des objectifs et une fois que ces objectifs sont atteints, on veut encore plus. Ça, c'est le monde. L'humain est fait comme ça, on veut toujours plus. Donc, je suis super content d'avoir 100 000 abonnés, c'est fou. Mais voilà, il n'y a rien qui a changé dans ma vie à part la putain de fierté de pouvoir me dire que vous êtes 100 000 à regarder mes vidéos. C'est vraiment incroyable, mais si un jour je peux avoir 200 000, bien évidemment, je vais tout faire pour.
Alors, meilleur exercice pour l'arrière d'épaule. Donc deltoïde, 3 parties, antérieur, médian, postérieur. Pour le deltoïde postérieur, il faut un étirement, donc vers l'avant, comme ça là il va s'étirer, et une contraction. Donc là, le mouvement que je viens de faire, c'est un mouvement de rowing. Donc c'est probablement l'un des meilleurs exercices pour l'arrière d'épaule. Rowing à la poulie en tirant les coudes pas ouverts, parce que là on sera plus trapèze moyen et rhomboïde, ni vers le bas, parce que là on sera plus grand dorsal, mais vraiment tirer avec le coude dans cet angle, parce que si tu regardes l'anatomie, le deltoïde postérieur, il est plus ou moins comme ça. Donc tirer avec les coudes dans le même sens que les fibres, et rowing, ça sera vraiment top pour l'arrière d'épaule. Sinon, tu peux faire du face pull aussi. Alors, est-ce que ta famille est fière de toi ou ils auraient préféré que tu fasses quelque chose de plus courant? Ma famille, elle est grave ouverte et je pense qu'ils sont fiers de moi. Et c'est pas quelque chose de non courant ce que je fais. J'ai fait ma formation de kiné, j'ai fait mes études, donc jusque-là tout allait bien. Après, avec YouTube, je partageais ma passion. J'ai entrepris un truc, j'ai créé une société. Et au final, c'est pas parce que je fais des vidéos YouTube, que j'ai une marque de vêtements, etc., que c'est pas quelque chose de courant, c'est une société comme une autre. Du coup, pourquoi ce serait différent de quelqu'un qui vend du carrelage, par exemple? Mais je vois ce que tu veux dire, le fait de créer du contenu sur les réseaux, ça paraît toujours un peu bizarre. Mais en tout cas, garder en tête que c'est énormément de boulot, énormément de stress. Et ouais, donc je pense qu'ils sont fiers de moi. Et je me vois pas faire autre chose là actuellement. Alors, comment ça s'est passé pour toi, les études de kiné? Et écoute, ça s'est plutôt bien passé. Pourquoi? Pour la simple raison que je kiffais ce que je faisais. Je suis arrivé en école de kiné, j'étais déjà passionné par la muscu, j'en faisais déjà depuis longtemps. Donc j'ai toujours kiffé ça. Et lorsque vous kiffez quelque chose que vous faites, vous pouvez que réussir. Ça vaut pour les études, pour vos projets, pour votre travail. Si vous aimez l'environnement dans lequel vous êtes, si vous êtes passionné par ce que vous apprenez, vous pouvez que être bon et vous pouvez que progresser. Et c'est pour ça que moi j'ai choisi cette voie, kiné parce que j'adore ça. Et que là je vis de ce que je fais aujourd'hui, enfin les habits YouTube, parce que j'adore faire ça. Et donc je suis toujours motivé à produire du contenu. Donc les études de kiné se sont très bien passées parce que j'ai aimé ça du début à la fin. Il y a eu des hauts et des bas parce qu'il y a des matières que je n'aimais pas, il y avait des périodes de galère entre YouTube et tout. Mais à partir du moment où on aime ce qu'on fait, qu'on a nos objectifs, il n'y a que le charbon qui paye. Donc le travail combiné à la passion, ça peut que réussir. Alors, déjà fini avec le triathlon ou tu continues en plus de la lutte? Alors le triathlon, c'est pas terminé, c'est juste que j'ai des semaines de 7 jours malheureusement. Et la lutte, j'aime vraiment ça, mais je continue de courir. C'est juste qu'il y a des semaines, je ne peux pas faire du vélo et courir et nager et faire la muscu. Et ça, il y a pas mal de questions, du coup j'en réponds en une fois. Le problème, c'est que j'ai envie d'être vraiment complet et j'aime tous les sports. Voilà. J'aime la lutte, ça j'adore, j'ai commencé, je kiffe. Mais le triathlon, je kiffe aussi. Mais je ne peux pas oublier l'aspect physique et ne plus m'entraîner, et ne plus faire de perf. Donc j'essaie de faire comme je peux pour mixer le tout. Mais forcément, là, il y a des semaines, par exemple, toute la semaine dernière, j'ai pas pu courir, ni faire de vélo, ni de nage. Mais c'est pas pour autant que cette semaine, je vais pas courir. Voilà, donc non, j'ai pas fini avec le triathlon, je compte bien faire un triathlon, même un marathon un jour, et continuer la lutte. C'est juste que malheureusement, les semaines durent que 7 jours. Alors, tu as vachement l'air tourné vers l'indépendance financière. Je l'étais. Bah, en fait, j'ai toujours bien kiffé l'argent, on va dire, comme tout le monde, mais j'ai toujours été économe. Depuis que je suis gamin, toute ma famille, tous mes potes, ils me connaissaient pour ça. Et après, par la suite, une fois que j'ai commencé YouTube, je suis de façon à entreprendre, tu vois. Et c'est pas que j'ai envie d'avoir une indépendance financière, c'est juste que je kiffe ce que je fais. Et comme j'ai pas forcément de patron, bah forcément, je suis indépendant. Après, le problème, c'est que si je bosse pas, il n'y a rien qui rentre derrière. Donc, je suis vraiment. Tout est lié à moi, mais ouais, être indépendant financièrement, c'est le top. Après, je suis pas riche, hein, je suis loin d'être riche, putain, ça serait. Mais si là maintenant je peux être indépendant financièrement, si tu mets 1 million sur mon compte, que je peux placer où je veux, je pense que je serais bien. Des conseils lecture, je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Là, j'ai ma petite bibliothèque. Lis ce qui te fait kiffer, on est tous différents, les goûts et les couleurs. Moi, j'aime lire des choses qui vont m'aider dans la vie de tous les jours, que ce soit d'un point de vue développement personnel, investissement, entrepreneuriat. Donc j'aime lire des choses qui vont me motiver ou m'apprendre des choses. Voilà, je ne suis pas du tout à lire des romans policiers ou des fictions. Là, j'ai les 2 livres que je viens de finir et que je lis actuellement. Je viens de finir Avaler le crapaud, qui est un truc pour accomplir davantage, pour s'organiser un petit peu plus. Et c'est vraiment top. D'ailleurs, ça, c'est un abonné qui me l'a offert. J'espère que tu regardes cette vidéo. Merci à toi, frérot. Ça fait super plaisir. Il était vraiment cool. Donc ça, je viens de le finir. J'ai
en ce moment, je pouvais pas trop lire à cause de tous les projets. Et là, j'ai commencé 1984 de George Orwell, qui, ça c'est plus une fiction du coup qui présente la société. Je vais essayer de le lire assez rapidement pour rebasculer sur des trucs qui vont m'apprendre des choses. Parce que ça, c'est plus un truc, on va dire, philosophique, une vision, que quelque chose qui va t'apprendre quelque chose. Donc voilà, mais je pourrais pas te conseiller en lecture parce que les goûts et les couleurs sont tous différents. Moi, j'ai kiffé le livre de Nike et de Steve Jobs. C'était vraiment ceux qui m'ont grave inspiré. Donc voilà. Alors, comment t'es venue l'idée du logo de ta marque? Alors, le logo de ma marque, au tout début, c'est le blason, le cerf avec le blason autour. Je voulais une tête d'animal, mais qui fasse pas trop vrai animal, plutôt un truc un peu graphique comme ça. Et je voulais un blason autour parce que je trouve avoir un blason comme ça rend vraiment bien. Je voulais pas faire un gorille ou un lion pour pas que ça fasse trop muscu, no pain, no gain. Tu vois, un gorille, une meuf elle va pas porter un gorille ou un mec qui fait pas de muscu il voudra pas un gorille. Bref, je voulais un animal qui passe bien. Le cerf, je trouvais ça vraiment stylé. Et après, j'ai un de mes amis, il a fait un truc comme ça avec le blason. J'ai gardé ça. Et par la suite, j'ai opté pour le performance, pour avoir une gamme simple et une gamme plutôt performance. Et là, pour l'oversize, une écriture. Donc voilà, j'essaye. Mais là, ça va rester comme ça. Faut pas que je fasse plus de logos, sinon on va se perdre. Il y a le logo simple, logo performance et logo pour la gamme oversize. Voilà. Alors, as-tu des employés pour Base Athletics maintenant dans le futur proche? Non, pas pour l'instant, c'est super dur. Je vous assure, ça c'est la plus grosse partie de ma vie en ce moment, c'est le plus gros stress. Mais il faut que je cherche. Enfin, c'est pas que je cherche, mais j'essaie de tout faire pour que ça devienne une entreprise et que ça puisse tourner tout seul et que je ne sois plus le seul dans tous les projets. C'est super dur, je commence à déléguer les tâches. Vraiment, je suis en train de le faire. C'est une étape qui met du temps. Mais une fois que ça sera fait, j'espère que tout roulera bien. Parce que là, c'est une société où je suis seul de base. Et là, j'ai envie que ça soit vraiment une grosse entreprise. Un mec qui gère ça, un mec qui gère ça, un mec qui gère ça. Moi, je suis là, je gère un petit peu tout. Et je peux m'allouer à d'autres tâches. Ça, c'est l'objectif. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore des vrais employés, tu vois. Mais ça va venir. Pour l'instant, je prends plus des freelances de temps en temps, quand j'ai besoin. Ou alors des gens que je paye comme ça, que des réels employés avec contrat CDI et tout. Alors, on arrive les amis. Est-ce que tu comptes faire un vlog sur une séance de lutte? Oui, bien sûr, c'est juste que là, pour l'instant, en lutte, je suis pas forcément bon. Et tu sais, lutte, t'as le tatami, t'as plein de gens qui font. Donc, je me vois mal venir avec la caméra, filmer avec tout le monde, c'est un peu chiant. Et je me vois mal aussi poser la caméra pendant 2 heures et après faire un montage. Donc, je vais voir comment je peux faire ça, voir si je contacte un athlète connu ou alors un mec qui est en équipe de France ou peu importe. Ou si je fais ça avec le coach, je vais voir. Mais je compte bien vous filmer des trainings lutte. Quelle démarche as-tu fait pour monter Base Athletics, création, site, entreprise, etc. Donc d'abord j'ai eu l'idée, après j'ai contacté quelqu'un qui savait monter un site, qui m'a fait un site web, on a créé le logo, ensuite je me suis dirigé vers un comptable, il m'a dit de créer une SASU, donc moi j'ai fait une société, une SAS, société à action simplifiée unipersonnelle parce que je suis tout seul. Le comptable m'a fait tout ça et après on investit de l'argent, on ouvre un compte bancaire et on travaille dur. On travaille très très dur même. Alors, collection oversize, toujours prévue pour mi-décembre. Oui, donc toute la nouvelle collection hiver. Le oversize, les coupes-vents, plein de nouveautés. J'espère vraiment que ça soit avant 2021. Avant 2022. Du coup, décembre. Ça doit arriver mi-décembre. Alors, quel exercice afin d'optimiser la récupération après une entorse à la cheville? Donc là, on est vraiment dans la kiné. Après une entorse à la cheville, il faut vraiment récupérer déjà la mobilité complète. Donc vraiment faire des exercices de mobilité de la cheville en flexion et extension, donc dorsale et plantaire, en pronation, supination, vraiment tous les mouvements de stabilité pour donner la mobilité complète de la cheville. Ensuite, renforcement des muscles, des extenseurs, des extenseurs des doigts de pied, également le mollet parce que l'insertion et tendon d'Achille c'est super important. Et ensuite, on va avoir les stabilisateurs des genoux, quadriceps, les ischios, stabilisateur des hanches avec le moyen fessier. Donc voilà, stabiliser toute la chaîne en partant d'en haut. C'est pas uniquement la cheville, c'est vraiment genoux, stabiliser les genoux, stabilisateur des genoux,
stabiliser la hanche parce que c'est une chaîne complète et il faut que tout soit renforcé et tout soit en ordre. Tu dessines toi-même les modèles de fringues ou tu prends une collection déjà existante? Je dessine moi-même. Voilà, je suis dans une situation où je suis marketeur, designer, graphiste, je fais un petit peu tout, monteur vidéo, je suis un petit peu tout. Et c'est pour ça que je dois déléguer parce qu'on ne peut pas être bon partout. Et parfois, il faut prendre des gens qui sont meilleurs que toi. Mais pour l'instant, c'est moi qui fais les fringues. J'achète des choses, je fais des mesures, je vois les mesures que j'aimerais changer, j'essaie d'imaginer des choses, je fais tout sur Photoshop. C'est dur parfois, mais pour l'instant, ça va, j'arrive à m'en sortir et j'aime bien. Donc ouais, pour l'instant, c'est moi qui fais les dessins et j'essaie de me démerder. Alors pourquoi il y a peu de vêtements femmes sur Basalytics? Ça peut être intéressant. Tout simplement parce que j'ai une grosse communauté de mecs, vu que je filme que de la muscu de base. Je crois que j'ai même 90% de mecs pour 10% de femmes. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est que je vois pas pourquoi je vois plus des mecs acheter ce que je fais moi que une meuf qui va acheter les leggings que je fais moi. Mais en tout cas là pour la collection de décembre, la collection hiver, je vous assure que j'ai fait des t-shirts et des pulls pour femmes. Ils sont terribles. Mais quand je vous dis terrible, s'il y a des femmes qui regardent ça, je vous jure, ils vont être vraiment stylés. Il y aura ce même logo, mais la coupe et la matière, elle est ouf. Donc j'espère que vous serez là parce qu'il y a plein de meufs qui me demandent quand ça sort. Mais je sais que si ça va sortir, bah, il n'y aura pas forcément ces personnes qui vont en prendre. Mais si tu es une fille et que tu regardes ça, je t'assure qu'il y a des t-shirts et des pulls qui vont être vraiment terribles pour une nouvelle collection. Est-ce que je pratique ça? Il y a eu beaucoup. Est-ce que je pratique toujours en tant que kiné? Donc là, non, j'ai officiellement arrêté le 30 septembre mon activité de kiné. Pourquoi? J'ai pas le temps, comme je vous le disais avant, il n'y a que 7 jours dans une semaine. Je ne peux pas faire à fond YouTube, à fond base athletics, les coachings et la kiné. Et le problème, c'est que kiné, j'étais vraiment à mon compte, j'avais ouvert mon propre cabinet, j'étais tout seul. Donc s'il n'y a pas de patient, il n'y a pas d'argent. Mais les charges, elles sont quand même là. Le loyer, les cotisations retraite, les charges sociales, l'URSSAF, bref, il y a beaucoup de charges à payer. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que kiné, si tu es en libéral, parce que tu es dépendant de T'es dépendant des caisses sociales, enfin de la carte vitale et tout, de la sécurité sociale. Donc, c'est pas tes tarifs. Tu es obligé de suivre les tarifs. Donc, tu peux pas faire kiné à moitié si tu es seul à ton compte dans ton cabinet. Tu es obligé de faire kiné à fond. Là, tu pourrais gagner bien. Mais dans ma situation, c'est limite, ça me rapportait moins que ce que je gagnais. Et le temps que j'investissais, ça ne rapportait pas suffisamment. Donc, j'ai préféré arrêter pour le moment et me mettre à fond dans YouTube et Base Athletics. Parce que YouTube et Base Athletics, c'est vraiment le moment présent. Là, ça peut exploser et c'est maintenant que ça fonctionne. Donc, c'est maintenant que j'adore ça. J'adore. Donc, je préfère me mettre à 1000% dedans. Et kiné, je serai toujours kiné par la suite. Alors que si là, j'arrête YouTube et je reviens dans 3 ans, il n'y aura plus rien. Kiné, je reviens dans 3 ans, t'as pas de CV, il n'y a rien. Tu es toujours kiné. Et je compte bien continuer de me former. Tu vois, vu que je continue les coachings, je continue les formations. Enfin, moi, de mon côté, mon but, c'est de pouvoir créer des événements où les gens viennent et je leur donne tous mes conseils en tant que coach et kiné. Donc j'ai arrêté l'activité de kiné, mais j'ai pas arrêté de m'informer parce que c'est ma passion et j'adore l'anatomie et le corps humain. Mais voilà, d'un point de vue pratique, je ne pratique plus au cabinet en tant que kiné parce que j'ai plus le temps. Comment soigner une tendinite au tendon d'Achille? Comme ça on reste dans la kiné, faire du travail excentrique au niveau du tendon d'Achille. Une tendinite, c'est-à-dire que votre tendon est trop faible, qu'il y a eu trop de charge dessus. Il va falloir le renforcer progressivement pour que cette charge ça ne devienne plus un problème pour ce tendon. Donc, il faut renforcer un tendon. Et quoi de mieux que le renforcer avec de l'excentrique? Comme ça, tu crées des micro-déchirures et le tendon devient plus fort. Donc, regarde le protocole Stanish sur Google. C'est vraiment un protocole pour le tendon d'Achille, c'est vraiment top. Protocole Stanish. S-T-A-N-I-S-H. Stanish. Fais-tu des semaines de deload? Donc, le deload, c'est quand on va diminuer l'intensité et le volume de nos entraînements pour permettre à notre système nerveux de se reposer. Admettons que vous faites 4 semaines hyper intenses. La 5e semaine, vous allez faire une semaine, vous allez diminuer le poids et diminuer le volume. Comme ça, votre corps il peut récupérer, votre système nerveux il récupère. Donc oui, je fais des semaines de deload dès que je sens que j'en ai besoin. Donc dès que vous perdez la motivation, dès que vous perdez de la force, dès que vous êtes fatigué, dès qu'il y a un de ces changements où vous vous sentez qu'il y a un truc quelque part, faites une semaine de deload, c'est peut-être que vous êtes KO. Donc voilà. Un feat avec Nassim, vous êtes beaucoup à me demander ça. Bah oui, moi de mon côté, je suis super chaud. Lui, je pense qu'il est chaud. On en avait déjà parlé. Il faut juste qu'on se trouve un moment, une date à Lyon. Et je montrerai pour faire une petite vidéo avec Mr. Nassim Saïli. Ça peut être vraiment top. Donc
Pourquoi pas? Je pense pas qu'il va voir cette vidéo, mais moi je suis chaud de fou en tout cas. Prochaine voiture que tu veux. Ça, vous le savez, je vais vous le dire maintenant parce qu'on ne se cache plus rien si vous regardez cette FAQ, si vous êtes des vrais. J'ai regardé les Tesla, voilà, modèle 3. Même. Attendez, j'arrive, il y a un colis pour moi. Je suis mort, c'était le livreur DHL, je viens de recevoir mon petit colis MyProtein. Donc désolé pour cette interruption. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai regardé le temps, on est déjà à 23 minutes. Putain, le temps il passe vraiment trop vite. Prochaine voiture, voilà, je disais. Putain, il est en train de regarder le gars, le mec, il devait se dire qu'est-ce qu'il fout. J'ai regardé les Tesla modèle 3 parce qu'il y a énormément avantages fiscaux. Et c'est quand même un putain de truc. Et les économies d'essence et électrique. Et l'intérieur, moi j'aime bien, franchement. J'ai testé. Merde, j'ai même testé la modèle 3 performance, putain c'est incroyable. Mais le problème c'est que d'un point de vue système bancaire et comptable, c'est trop la merde. Genre pour faire un leasing, il faut que j'ai 2 bilans. Et ma société Basatélix pour l'instant elle avait qu'un bilan. Et du coup je dois attendre. Et pour l'instant voilà, on reste sur la base Golf, enfin, ça m'a saoulé. Mais je regardais pour une Tesla. Pour ceux qui se demandaient. Fini les gros moteurs à essence. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire. Alors, très important, quels sont tes objectifs au niveau de la marque pour les prochaines années? Les objectifs, c'est de pouvoir avoir des athlètes sponsorisés qui font des compétitions au haut niveau en portant la marque Base Athlétique, ça serait juste incroyable. Pouvoir développer la marque, qu'elle puisse tourner tout seul, que moi je gère les grosses décisions, mais que ce soit vraiment une entreprise qui livre dans plusieurs pays, pas juste en France. Enfin vraiment, je livre déjà à l'étranger, mais il y a vraiment des gens qui les portent à l'étranger. Déjà en France, je vois qu'il y en a de plus en plus. Ça fait super plaisir. Ça fait super peur aussi parce que je suis toujours tout seul, donc j'ai toujours peur d'avoir des choses négatives. Ça, c'est le gros stress. Mais dans plusieurs années, j'aimerais vraiment que ce soit une bonne marque, qu'on puisse trouver dans certains magasins, en ligne, qu'on les voit dans les salles, qu'on les voit des compétitions, qu'il y ait des athlètes sponsorisés, et que ça tourne, qu'il y ait des employés, putain, ce serait vraiment incroyable. Mais on y croit, il faut continuer de bosser dur. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Et autre question qui revient parfois, est-ce que tu as le temps de voir des amis, sortir boire un verre, etc., malgré toutes tes activités? Alors en soi, le temps, je peux l'avoir, c'est juste que j'aime consacrer mon temps à travailler sur ce que je fais, à vous faire des vidéos, à m'entraîner, à progresser sur moi-même, dans mes objectifs, dans Base Athletics. J'ai peu d'intérêt, peut-être pour certains ça va être triste, tu vois, à aller dans un bar ou en boîte, ou se faire des soirées régulièrement. Ça m'apporte rien, ça me rend pas heureux, alors que bosser sur moi-même sur des projets, ça me fait kiffer de fou. Donc en soi, oui, j'ai le temps de sortir boire des verres et tout, c'est juste que ça m'intéresse pas nécessairement. Forcément, je le fais de temps en temps, j'ai des amis, mais c'est pas mon focus principal. Voilà. Alors, les flocons d'avoine sont compatibles avec la sèche. Ça va être une question globale. Tous les aliments sont compatibles avec n'importe quoi vos objectifs. Si vous faites sèche, prise de masse, peu importe. Il n'y a pas d'éléments X ou Y qui vont faire que c'est bien ou pas bien. Il n'y a que la diète dans sa globalité. Voilà. Si votre mode de vie total est complet, vous pouvez vous allouer n'importe quel aliment que vous voulez tant que ça rentre dans vos calories. Il ne faut pas voir un aliment X ou Y comme mal. Il faut voir la diète complète, comment elle est. Si 90% de votre diète est parfaite, ce n'est pas les 5-10% restants qui vont vous niquer un physique. Donc oui, les flocons d'avoine sont compatibles en sèche, comme tous les autres aliments qui sont compatibles en sèche, tant que vous êtes en déficit calorique, tant que vous mangez vos légumes, tant que vous faites du sport, tant que vous fumez pas régulièrement, que vous sortez pas, que vous dormez bien. Ça va juste être un petit détail de manger un sneakers, tu vois. Alors, objectif Ironman un jour. Ouais, ça c'est un putain d'objectif que j'aimerais me fixer juste pour pouvoir dire j'ai fait un Ironman. Même si un jour j'ai un gosse, ton daron, mec, il a fait un Ironman. Donc ouais, franchement, c'est un objectif de faire un Ironman. Je dis pas que c'est pour là maintenant ou même que c'est facile, mais c'est un objectif de faire un Ironman. Pour quand de nouveaux feats? Ce week-end, il y a Monsieur Rico Powerlifting qui revient pour qu'on fasse quelques vidéos. Ça va vraiment être terrible. Ensuite, pourquoi pas Nassim s'il arrive à monter sur Lyon. Ça va vraiment être top. Alors, un peu de... Bon, ça, on va y répondre pour la partie business, investissement. Un peu de crypto base. Donc oui, j'essaie d'avoir le plus de revenus possible à travers YouTube, la marque de vêtements, les coachings, etc. J'ai un petit peu en bourse. Voilà, j'ai ouvert un PEA moi personnellement. Et j'ai des cryptos également un petit peu.
J'ai plus de crypto que de bourse actuellement, d'ailleurs. Je ne vais pas vous dire quelle crypto, mais j'ai plus de crypto que de bourse. Et il ne faut jamais mettre tous vos œufs dans les mêmes paniers. Sauf si vous avez un projet auquel vous croyez à 1000%. Mais c'est mieux de se diversifier, même dans la vraie vie. Hein, essayez d'avoir un petit peu. Si vous pouvez avoir de l'immobilier, de la crypto, des NFT, de la bourse, c'est le mieux. Plus vous êtes diversifié, mieux c'est. Ceci n'est pas un conseil en investissement, bien évidemment, c'est juste ma vision de la chose. Tes projets à long terme pour ton entreprise, la nouvelle collection est incroyable, merci beaucoup. Projet à long terme, comme je l'ai dit, c'est pouvoir faire de la marque une putain de marque à l'international avec des entreprises, des gros athlètes, un truc qui tourne. Et on verra ce que ça donne. Alors, désolé, je cherche. Parce qu'il y a des questions qui reviennent. Quel serait ton objectif ultime pour Base Athlétique? Ça, je viens de le dire. Quand est-ce qu'on pourrait te rencontrer et quand est-ce que le Base Gym ouvre? Des Base Gym partout en France. L'objectif, c'est déjà d'ouvrir mon Base Gym. Ça doit arriver très rapidement. Dès que j'ai l'appli, je l'ouvre. C'est juste que c'était super dur à faire avec tous les projets. Mais normalement, j'espère que maximum novembre, je puisse ouvrir. Et c'est sûr que vous pourrez venir vous entraîner au Base Gym. Ça sera, soit vous pouvez venir vous entraîner à la séance, comme vous voulez, tu sais, tu viens, tu payes juste une séance, soit tu payes ton mois, soit tu payes 10 séances et tu viens avec tes potes, toi. Ça, c'est vraiment prévu pour novembre. J'attends juste d'avoir la poulie, comme ça vous pouvez venir avec des poulies. Et ensuite, vous pourrez venir au Base Gym. Je ne serai pas forcément toujours là, il faut que je vois comment je peux faire. Mais si vous voulez me rencontrer ou même faire un coaching, ça sera possible au Base Gym. Et des Base Gym partout en France. D'abord faire le mien ici, le petit, ça serait bien. Après, si Base Athlétique ça explose et qu'on peut ouvrir des Base Gym avec des boutiques dedans, pourquoi pas, ça peut être incroyable. Donc l'arrêt de ton métier kiné est-il un choix ou une contrainte, manque de temps? Comme je l'ai dit avant, c'est un choix parce que j'avais un manque de temps. J'ai préféré donc arrêter la kiné pour me concentrer sur Base Athlétique parce que j'avais pas le temps de tout faire. Mais en vrai, s'il y avait des journées de 30 heures, bah, j'aurais alloué 5 heures pour faire des patients kiné parce que je kiffe ça. Voilà. Quel profil faut-il pour être kiné? Faut aimer l'anatomie, il faut aimer le sport. Pour moi, c'est indissociable. Sport et kiné, pour moi, ça n'existe pas sans. Tu peux pas être kiné juste en faisant des massages, des infrarouges et des électrodes. Ça n'existe pas. Donc voilà, si tu veux être kiné, il faut que tu aimes l'anatomie, la biomécanique et que tu aimes le sport en général. Comment tu fais pour être aussi beau? Les couleurs. Oh putain. Des accessoires base. Oui, normalement, avec la nouvelle collection, il y aura des accessoires. Ça, c'est. Bah, déjà, j'ai fait les bracelets, c'est déjà pas mal. Mais ouais, il y a des accessoires qui arriveront. Comme dit, là, j'essaie de faire de plus en plus, que ce soit un gros truc. Beaucoup d'investissement, beaucoup de stress. Donc, on verra en décembre ce qu'il y aura avec la nouvelle collection. Quel pourcentage des revenus tu places sur les marchés financiers? Franchement, je compte même pas le pourcentage, c'est juste que chaque mois, je mets X euros sans me prendre la tête. Et pour l'instant, je suis en bénéfice. Que ce soit bourse et crypto, pour l'instant, je suis en bénéfice. Donc ça fait plaisir. Quand est-ce qu'on peut s'entraîner au Base Gym? Normalement, d'ici novembre, j'espère que ça sera possible. Est-ce que tu regardes des séries ou des animés des fois? J'ai fini il n'y a pas longtemps Suits, appelez ça comme vous voulez. J'ai kiffé de fou. J'ai regardé Casa de Papel, ça va, sans plus, ça m'a saoulé vers la fin. Je me suis senti obligé de regarder ce putain de Squid Game. J'ai pas du tout aimé. En fait, j'ai vu tellement de hype et je voulais pas me faire spoiler avant de regarder un jour. Donc je me suis dit, vas-y, je regarde. Je me suis alloué du temps. Putain, j'ai regardé jusqu'à la fin pour voir, mais franchement, j'ai vraiment pas aimé. C'était pas. Not for me. Si tu n'avais pas fait de kiné, quel métier aurais-tu fait? Bah, vu qu'à cette époque, il n'y avait pas encore YouTube et j'étais pas encore là-dedans, bah, de base, je partais pour faire ingénieur automobile ou alors pilote de ligne ou pilote de chasse. Mais l'armée, ça m'a toujours plu. Mais voilà, impossible de dire si j'aurais fait ça ou pas. Mais de base, moi, quand j'étais petit, je voulais faire pilote de ligne. J'avais même fait le concours pour l'ENAC. J'avais raté à cause de l'anglais, putain, alors que je parle quasiment couramment anglais. Bref. Question importante, et après on va bientôt finir parce que putain, le temps il passe trop vite, mais il y a tellement de questions. Comment entreprendre dans un business quand on est étudiant? Des conseils? Franchement, mec, si tu as une idée, que tu kiffes et que tu y crois, faut te lancer. Le meilleur conseil que je peux vous donner à qui que ce soit, c'est de vous lancer. Et je vais prendre l'exemple d'écrire un livre. Si tu veux écrire un livre, mais que toujours tu dis ouais, quoi faire, comment,
tu vas jamais te lancer ou alors ça sera trop tard ou alors ça va être galère. Mais il faut qu'un jour tu te lèves et t'écris une ligne. T'écris n'importe quoi et après tu vas te lancer. Et petit à petit, tu vas voir que ça va se concrétiser. Tu auras un paragraphe, tu auras une page, tu auras 2 pages, tu auras un chapitre. Et c'est pareil pour tous les business. Tu notes le nom de ton truc, tu notes ce que tu veux faire, tu notes tes idées. Tu te fais un brainstorming, tu mets le nom au milieu avec un rond. Tu mets toutes tes idées avec des flèches qui rentrent. Ok, ça, combien je dois investir, ça, comment je vais le vendre, à qui je vais le vendre, comment je vais le faire. Mais lance-toi. Si tu te poses trop de questions, tu ne vas jamais le faire. Ça ne sert à rien de te poser 1000 questions de ce qui pourrait arriver si tu ne fais pas ça ou ça. Alors que ça se trouve, toutes ces questions, enfin tous ces problèmes que tu as énoncés, ils n'arriveront jamais quand tu te lances. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancé et chaque jour, j'en apprends de plus en plus. Et tu vas te prendre des claques dans la gueule. Mais ça fait partie du délire. Merde, j'avais une question sympa. Comment as-tu compensé la perte de revenus en arrêtant la kiné? Euh, Pour l'instant, je ne l'ai pas trop compensé. Parce que Batatique, c'est des investissements qui font long terme, alors que la kiné, c'est tu fais ton patient, tu reçois l'argent. Tu fais ton patient, tu reçois l'argent. Batatique, c'est tu achètes, je dis au pif, 10 000 € de vêtements, tu vas en vendre 1000, 2000, et tu dois attendre de vendre les 10 000 € avant de les retourner. Donc pour l'instant, je n'ai pas compensé la perte, mais j'espère que les gros projets que j'ai à venir, au fur et à mesure, ça va se rentabiliser. Vois-tu des résultats sur la crypto, la bourse, etc. Donc oui, j'ai dit, je suis en positif sur les deux pour l'instant. Bourse, c'est un petit positif parce que j'ai pas mis beaucoup. Crypto, crypto, il y a 2 semaines, j'étais en bon positif. Là, ça fait de nouveau un peu zigzag, donc je suis en petit positif. Mais voilà. Quelles sont tes ambitions en lutte? Pouvoir être bon, de voir si avec les réflexes que j'ai avec la gym, vu que j'arrive à bien bouger, à assimiler rapidement, voir si je peux être bon. J'ai la force, donc à voir ce que ça va donner. Et la dernière. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de dernière question intéressante. Ah bah voilà. Là, il y en a 3. Ah, Greg Dossier, tiens. D'ailleurs, il y a une chaîne YouTube. Ta citation préférée? Je me suis mis dans la sauce en prenant ça parce que j'ai pas de citation préférée, bordel. Non, je suis désolé, j'ai pas de citation préférée qui vont me venir comme ça. Ça serait mentir de dire une vieille citation. Mais j'ai envie de dire, ça c'est la citation de base pour terminer. Croyez en vous, croyez en vos objectifs. Il n'y a personne qui pourra le faire pour vous. Ça va pas être une citation, ça va plus être un mode de vie. Si vous avez une idée, un projet, une ambition, lancez-vous directement, travaillez dessus chaque jour. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, mais c'est que en persévérant, en croyant en vous, en essayant de voir où sont les problèmes et en essayant de les corriger au fur et à mesure, en essayant surtout d'apporter une plus-value et pas juste en pensant à l'argent. L'argent, c'est la finalité. Faut que vous aimiez le process de créer, en mon sens, ça va être de créer du contenu, mais il faut aimer le process d'arriver là-haut avant d'arriver là-haut. Si vous voulez juste être là-haut pour dire je suis là-haut, mais que vous n'aimez pas le processus qui va vous faire monter, c'est mort, vous ne pourrez pas. Il faut aimer le processus qui va vous faire emmener là-haut. Il faut aimer galérer chaque jour, il faut aimer être dans la galère, il faut aimer créer des choses. Et au fur et à mesure, si vous avez cette passion, cette envie de progresser, de créer des choses et de créer votre propre business, votre propre entreprise, chaque jour, vous allez voir que le chemin il va s'éclaircir et vous aurez les idées, vous allez trouver ce qui va pas, vous allez progresser et à très long terme, vous allez arriver là-haut. Mais une fois que vous allez arriver là-haut, vous voudrez être là-haut. Du coup, ce processus encore, il va falloir le kiffer. Donc voilà, si vous avez une idée, vraiment lancez-vous, vous ne posez pas 36 000 questions, c'est la seule façon. Et après, le charbon, croire en vous, persévérer, quel que soit le truc. Il faut toujours persévérer, les gars. Au début, mes vidéos, il n'y a pas grand monde qui les regardait, mais j'ai continué, et j'en fais 2 par semaine, je continue. Même là, les vues, elles baissent un petit peu, mais je kiffe. Et tant que je kiffe, ça va fonctionner. Donc voilà. Voilà. Si vous avez d'autres questions, bien évidemment, je referai une FAQ, parce que là, il y en a trop, on est déjà plus de 30 minutes de vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout, pour les courageux qui ont regardé en entier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je referai d'autres FAQ, pourquoi pas des FAQ focus, par exemple une FAQ kiné, une FAQ training, une FAQ business, une FAQ investissement, même si je ne suis pas légitime. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Mettez vraiment un petit pouce bleu, ça aide infiniment à la chaîne YouTube. Nouveau drop, décembre 2021. En attendant, tout est dispo sur le site. Les joggings que je porte actuellement, les shorts de running, les shorts de training, plein de choses sur mon site web.
Merci pour la force, merci pour le soutien. Café fait. Et je vous dis donc à dimanche soir pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Voilà, restez focus les amis, restez motivés, travaillez dur sur vous, travaillez dur pour vos proches. Faites le bien autour de vous et restez positifs. Ciao et à dimanche soir.